Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, donc, qui est la synthèse sur le théorème de Pythagore qu'on a fait en classe suite aux activités qu'on avait travaillées avant de faire ce cours. Donc à la fin des activités qu'on avait faites en classe, alors je vous mets un lien en dessous là pour la vidéo qu'on avait utilisée pour aboutir au théorème de Pythagore. Donc on avait réussi à formuler le théorème de Pythagore sous sa forme classique. Donc si un triangle ABC est rectangle en A, alors AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. Et au niveau du vocabulaire, donc, on avait dit que dans le triangle ABC, si ce triangle est rectangle en A, le plus grand côté du triangle, qui est celui qui se situe en face de l'angle droit, porte un nom particulier, donc on l'appelle l'hypoténuse. Alors dans le chapitre qu'on va faire sur le théorème de Pythagore, c'est pas indispensable de connaître ce terme, mais on en aura besoin un petit peu plus tard dans l'année. Alors, pour comprendre cette formule, en plus de la vidéo qu'on avait pu voir en classe, je vous propose donc une petite animation faite sur GeoGebra. Alors, si on veut donner une illustration géométrique de ce théorème, on va utiliser non pas un seul triangle ABC, mais 4 triangles identiques donc à notre triangle ABC. Et on les dispose, comme sur cette figure, de façon à former un grand carré, donc avec les triangles, avec une surface blanche à l'intérieur. Alors cette surface blanche, en fait, c'est un carré qui est construit sur le côté BC de notre triangle. Donc l'aire de cette surface blanche, c'est BC au carré. Maintenant, on va déplacer un petit peu certains des triangles. On va faire tourner le triangle du bas de façon à le remonter contre le triangle ABC. On va faire tourner l'autre triangle du bas de façon à le remonter contre l'autre triangle, celui qui est à droite. Et puis ces deux triangles ici, je vais les déplacer pour les amener en bas de la figure. Voilà, donc je reprends les deux images qui nous intéressent dans cette animation. L'image initiale avec la disposition donc, de nos 4 triangles au début, et puis l'image finale une fois qu'on a bougé nos triangles et qu'on les a donc disposés un petit peu différemment. Alors pour la première figure, on a donc dit qu'on disposait nos 4 triangles identiques à ABC de cette manière-là, donc qui constitue ici un carré, et à l'intérieur de ce carré, entre les triangles, on a une zone qui apparaît en blanc, ici, et donc qui est un carré. Ce carré est construit sur le côté BC, donc on peut dire que son aire est égale à BC au carré. À la fin, après avoir fait pivoter et déplacer certains triangles, on obtient cette figure-là. L'aire qui est coloriée, ici, elle est constituée donc des 4 triangles qui sont coloriés. Elle est la même que ici, puisque nos 4 triangles, on les a simplement déplacés, mais ils ne se chevauchent pas. Et puisque l'aire qui est coloriée est toujours la même, et qu'on est toujours à l'intérieur du même carré, ça veut dire que l'aire en blanc ici, elle est la même qu'au départ. Alors l'aire en blanc ici, on va chercher à l'exprimer. On va déjà s'intéresser à ce carré-là. Si on s'intéresse à ce carré-là, son côté ici qui est en rouge, il a la même longueur que le côté ici AC du triangle rectangle. Ça veut dire que l'aire de ce carré qu'on vient de colorier en vert, elle est égale à AC au carré. Si on s'intéresse à ce deuxième triangle ici, même raisonnement, les deux côtés en rouge ici ont la même longueur, ça veut dire que ce côté-là, sa longueur, elle est égale à AB. Et donc l'aire du petit carré ici, elle est égale à AB au carré. Et puisqu'on a dit que les aires qu'on avait ici, donc maintenant coloriées en vert, sont les mêmes sur la figure de droite et sur la figure de gauche, ça veut donc dire que AB au carré, l'aire de ce petit carré, plus AC au carré, l'aire de celui-ci, c'est égal à l'aire de ce carré-là, donc BC au carré. Et AB au carré plus AC au carré, c'est précisément l'égalité donc de Pythagore dans un triangle ABC rectangle en A. Alors, première chose à savoir faire avec le théorème de Pythagore, ça va être de savoir réécrire l'égalité de Pythagore dans n'importe quel triangle rectangle. Donc parce que ça ne sert à rien de la prendre par cœur sous la forme AB carré plus AC carré égale BC carré, si vous ne savez pas transposer cette égalité à un autre triangle rectangle qui ne s'appellera pas ABC. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que quand le triangle est rectangle en A, l'égalité c'est donc AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. Alors, vous
vous essayez d'écrire les égalités donc pour ce triangle KRM, pour PES et pour DOU. Vous faites une petite pause, vous essayez de les écrire et puis donc on passe à la correction. Alors, premier triangle, ce triangle est rectangle en K. L'égalité de Pythagore, ce sera donc KR au carré plus KM au carré égale RM au carré. Deuxième triangle, PES, donc PES est rectangle en E. L'égalité, ce sera donc EP au carré plus ES au carré égale PS au carré. Troisième triangle, DOU, ce triangle est rectangle en O. L'égalité de Pythagore, ce sera donc OD au carré plus OU au carré égale DU au carré. Alors, une fois que vous savez écrire donc les égalités de Pythagore, on peut passer à la suite et donc au calcul dans un triangle rectangle à partir donc de l'égalité de Pythagore. Donc, ce qu'il va falloir que vous sachiez faire, c'est calculer une longueur dans un triangle rectangle à partir de la connaissance des deux autres. Alors ici donc, si je redessine la figure en plus gros, on a un triangle DEF, on sait qu'il est rectangle en E, on connaît la longueur DE, on connaît la longueur DF, et on veut calculer la longueur EF. Donc, première chose, puisque le triangle est rectangle, on peut écrire l'égalité de Pythagore pour ce triangle. Comme il est rectangle en E, l'égalité de Pythagore, ce sera donc ED au carré plus EF au carré égale DF au carré. Ensuite, comme on connaît des longueurs, eh bien on va remplacer les longueurs qu'on connaît par leur valeur numérique dans cette égalité. Alors, ED, ça mesure 7 cm, donc ED, on va le remplacer par 7. EF, on ne le connaît pas, on laissera donc EF au carré. Et DF, on connaît, ça mesure 17, donc DF, on va le remplacer par 17. Cette égalité, elle va donc devenir 7 au carré plus EF au carré égale 17 au carré. Dans cette égalité, il y a des choses qu'on va pouvoir calculer. 7 au carré, c'est 7 fois 7, ça fait 49. 17 au carré, c'est 17 fois 17, ça fait 289. Donc finalement, notre égalité, on peut l'écrire 49 plus EF au carré égale 289. Nous, on veut calculer EF au carré. On sait que 49 plus ce qu'on cherche, ici EF au carré, donc 49 plus quelque chose égale 289. Pour trouver ce qu'on cherche, on va donc faire le total, 289, moins ce qu'on a déjà, 49. Donc EF au carré, ce sera égal à 289 moins 49, ce qui fait 240. Et donc, à partir de cette égalité, sachant que EF au carré fait 240, on va pouvoir calculer EF. Alors, EF au carré, ça veut dire EF fois EF. On a donc EF fois EF qui fait 240. On cherche donc un nombre pour que ce nombre fois lui-même soit égal à 240. Alors, si c'est un petit résultat, par exemple ici, si on avait 25, un nombre fois lui-même égale 25, avec les tables, on saurait que c'est égal à 5. 5 fois 5, ça fait 25. Quand c'est des nombres plus grands, comme ça, c'est plus compliqué, surtout que ce n'est pas forcément des résultats qui vont être entiers. Donc, pour trouver ce nombre, on utilise la calculatrice, et sur la calculatrice, il y a une touche qui s'appelle racine carrée. On fait donc la racine carrée de 240. Racine carrée de 240, ça vaut environ 15,5. Et racine carrée de 240, c'est la solution à ce problème-là. Quand on cherche un nombre fois lui-même pour que ça fasse 240, le nombre qu'on cherche, c'est racine carrée de 240, qui fait environ 15,5. Donc ici, on en déduit que EF est égal à racine de 240, ce qui fait environ 15,5. Alors, dans les applications du cours, il faut que vous sachiez refaire en exercice. Donc, deux exemples avec des calculs de longueur à faire. Donc, premier exemple, on donne un triangle RST et on demande de calculer la longueur RT. Alors, vous pouvez faire une pause et puis essayer de le faire, ou bien vous suivez tranquillement la correction, et puis ensuite vous essayez de le refaire sans regarder la vidéo. Donc, première chose, pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, il faut que le triangle soit rectangle. On précise donc que RST, c'est un triangle rectangle en S, et donc on applique le théorème de Pythagore. Comme il est rectangle en S, l'égalité, ça va être SR au carré plus ST au carré égale RT au carré. Même chose que précédemment, on remplace ce qu'on connaît par les valeurs numériques. SR c'est 5, ST c'est 12, ça nous donne donc 5 au carré plus 12 au carré égale RT au carré. On calcule ce qu'on est en mesure de calculer. 5 au carré c'est 5 fois 5, ça fait 25. 12 au carré c'est 12 fois 12, ça fait 144.
On a donc 25 plus 144 qui est égal à RT au carré. 25 plus 144, on peut le calculer, ça fait 169. Ça veut donc dire que RT au carré est égal à 169. Même chose que précédemment, pour calculer RT, on utilise la touche racine carrée de la calculatrice, et racine carrée de 169, c'est égal à 13. Ça signifie donc que RT mesure 13 cm. Deuxième petit problème, donc on demande de tracer à main levée un triangle IJK rectangle en K. Donc on donne IJ égale 29, IK 21, et on demande de calculer JK. Alors, on fait un schéma donc d'un triangle IJK, on veille à ce qu'il soit bien un rectangle en K, c'est-à-dire que l'angle droit est en K, et on reporte les deux longueurs qu'on connaît. On demande de calculer JK, donc même début de rédaction que tout à l'heure, on précise que le triangle IJK est rectangle en K, et qu'on utilise le théorème de Pythagore. Comme il est rectangle en K, l'égalité de Pythagore, ça va être KI au carré plus KJ au carré égale IJ au carré. On remplace par les valeurs numériques. IK c'est égal à 21, ça donne donc 21 au carré, plus KJ au carré, puisqu'on ne connaît pas KJ, égale 29 au carré, puisque IJ, on peut le remplacer par 29. 21 au carré, on peut le calculer, c'est 21 fois 21, ça fait 441. 29 au carré, c'est 29 fois 29, ça fait 841. On a donc 441 plus KJ au carré égale 841. Alors c'est un petit peu différent de tout à l'heure là. Ici, on avait la somme explicite qu'on pouvait calculer, alors que ici, il nous manque un des deux nombres de l'addition. On connaît le résultat de l'addition et il nous manque un des deux nombres. Alors, pour trouver KJ au carré, on va donc faire 841 moins 441. On a 441 plus quelque chose égale 841. Pour trouver ce qui manque, on fait donc 841 moins 441. Ça veut donc dire que KJ au carré est égal à 400. Et puisque KJ au carré est égal à 400, pour trouver KJ, on fait la racine carrée de 400, ce qui fait 20. Et on peut donc en conclure que KJ mesure 20 cm. Voilà, c'est les deux situations que vous pourrez rencontrer dans le théorème de Pythagore. Soit on vous demande de calculer la longueur de l'hypoténuse, soit on connaît la longueur de l'hypoténuse et on demande de calculer la longueur d'un des deux côtés de l'angle droit. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur la façon de faire. Ce qu'il faut, c'est connaître les deux phrases de rédaction au départ, savoir écrire l'égalité de Pythagore, et puis ensuite, on se laisse guider. On remplace par les valeurs numériques, on calcule les carrés qu'on peut calculer, et on se laisse guider ensuite par le calcul qu'on avait à faire. Soit on a déjà l'addition qui est écrite, soit il nous manque un des nombres de l'addition, mais on connaît le résultat, auquel cas on peut retrouver le nombre manquant par une soustraction. Voilà, il reste à vous entraîner, donc je vous ai donné des exercices à faire dans le TD. Entraînez-vous dessus. Pythagore, tout le monde est capable de savoir l'utiliser et donc de résoudre ce genre d'exercice.